Je suis heureux de vous retrouver à ce nouveau numéro des Pépites de Tonton Basile. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique très importante. Vous pouvez la deviner en voyant le cercle que j'ai dessiné. Donc, nous allons parler du cercle trigonométrique. Nul besoin de vous rappeler l'importance de la trigonométrie en mathématiques, en physique et dans les sciences de l'ingénieur. Bon nombre de ceux qui n'arrivent pas à réussir la trigonométrie n'ont pas maîtrisé ou bien ne maîtrisent pas le cercle trigonométrique. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons mettre l'accent sur le cercle trigonométrique. Alors quel est l'objectif de cette partie? Nous allons apprendre à faire le cercle trigonométrique et à trouver le cosinus et le sinus d'un angle orienté. Ou encore à trouver un angle connaissant son sinus et son cosinus. Le cercle trigonométrique possède deux axes. L'axe vertical que nous appelons axe des sinus et l'axe horizontal que nous appelons axe des cosinus. On va trouver les angles qui figurent sur chacun de ces cadrans. Le challenge du jour, c'est d'arriver à trouver ces angles sans les mémoriser. Alors, ce qui est important, c'est les trois premiers angles. Donc, l'angle qui mesure, il y a un premier angle. Les trois premiers angles du premier cadran, bien sûr. Le premier angle mesure 30 degrés. Donc, quand je dis 30 degrés, c'est 30 degrés à partir de l'origine. Donc, ici, 30 degrés. Il y a l'angle qui mesure 45 degrés à partir de l'origine. Et il y a l'angle qui mesure 60 degrés à partir de l'origine. Mais ici, nous ne parlons pas le langage des degrés, mais nous parlons le langage des radians. En radian, 180 degrés, c'est pi. Donc, 30 degrés, ça fait pi sur 6. 45 degrés, c'est pi sur 4. Parce que 45, ça fait 180 sur 4. Et 60 degrés, ça fait pi sur 3. À ce niveau, je peux facilement deviner l'angle que ceci forme à partir de l'origine. Donc de l'origine à là, c'est 90 degrés, c'est un angle droit. Et 90 degrés, c'est la moitié de pi, donc pi sur 2. Je mets ici pi sur 2. À partir de ces angles trouvés, je peux déjà trouver l'angle qui correspond à chacun de ces angles dans le deuxième cadran. Alors je reviens au deuxième cadran. Pi sur 3. À pi sur 3 correspond un angle dans le deuxième cadran. À pi sur 4 correspond aussi un angle dans le deuxième cadran. À pi sur 6 également. Alors, une fois que je connais les premiers angles du premier cadran, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, c'est simple à trouver les angles qui correspondent à chacun de ces angles dans le deuxième cadran. Alors, je vais vous donner une formule très simple. C'est d moins 1 sur d. Ça veut dire quoi d moins 1 sur d? À chaque angle, je prends le dénominateur et je fais moins 1. Donc, pi sur 3, son dénominateur c'est 3. 3 moins 1, ça fait 2. Donc, ça fait 2. Et je maintiens toujours le même dénominateur. Donc, ça fait 2 pi sur 3. Pi sur 4, l'angle qui lui correspond, je fais 4 moins 1. Donc, ça fait 3. 3. Et je maintiens toujours le dénominateur. Ça fait 3 pi sur 4. 6 moins 1, ça fait 5. Donc 5 pi sur 6. Les dénominateurs sont maintenus. Il n'y a que le haut qui a changé. Et pour obtenir le haut, il faut faire le dénominateur moins 1. Donc à partir de cette règle très simple, dénominateur moins 1 sur dénominateur, j'ai pu trouver les angles du premier cadran, les angles du deuxième cadran qui correspondent à ceux du premier cadran. Alors, je vais trouver aussi les correspondants de chacun de ces angles dans les troisième et quatrième cadrans. C'est simple. La règle la plus simple que nous allons retenir aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les angles du premier cadran et du deuxième cadran ont leur opposé dans le troisième et quatrième cadran. 5 pi sur 6, son opposé c'est moins 5 pi sur 6, donc je suis là. 3 pi sur 4, son opposé c'est moins 3 pi sur 4. Pi sur 6, son opposé c'est moins pi sur 6. Et ainsi, j'ai pu facilement obtenir tous les angles des 4 cadrans. Alors, je mets leur correspondant. Donc, moins 5 pi sur 6 a pour correspondant moins pi sur 6 dans le troisième et quatrième cadran.
Et là, je viens d'obtenir mon cercle. Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Il faut chercher maintenant le cosinus et le sinus correspondant à chacun de ces angles. Je vais mettre les valeurs des cosinus en bleu et ceux des sinus en rouge. Donc le centre, ça commence toujours par 0. Et les valeurs principales que nous connaissons sur le cercle, c'est notamment 0, demi, racine de 2 sur 2, racine carrée de 3 sur 2, 1. Avec leur opposé bien sûr. Donc après 0, qu'est-ce qui vient? Demi. Après demi, qu'est-ce qui vient? Racine de 2 sur 2. Après racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Et ici j'ai 1. Toutes ces valeurs auront leur négatif là. Donc ça fait moins 1 sur 2. Je fais la même chose pour l'axe des sinus. En haut, on a des valeurs positives et en bas, on a des valeurs négatives. Donc après 0, j'ai demi. Racine carrée de 2 sur 2. Racine carrée de 3 sur 2 et 1. J'ai les valeurs négatives en bas. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est les valeurs qui sont aux extrémités de l'axe des cosinus. Donc ici, j'ai l'angle 0. Et quand je fais un demi-tour du cercle dans le sens positif, j'obtiens pi. Je peux aussi faire un demi-tour du cercle dans le sens négatif, j'obtiens moins pi. Et quand je fais un tour complet du cercle, un tour complet correspond à 2 pi. Alors ici j'ai 0 et 2 pi, et ici j'ai moins pi et pi. Alors, je viens de réaliser mon cercle trigonométrique. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à savoir, quand on me dit par exemple, quel est le cosinus de pi sur 4? J'ai pi sur 4 et je sais que le cosinus c'est l'axe horizontal. Alors je projette pi sur 4 sur l'axe horizontal, donc le cosinus de pi sur 4 c'est racine carrée de 2 sur 2. Quel est le sinus de moins 2 pi sur 3? Alors comment je le fais? Moins 2 pi sur 3, je suis ici. Et puisque l'axe des sinus est l'axe vertical, je le projette sur l'axe vertical et bien évidemment, le sinus de moins 2 pi sur 3, c'est moins racine carrée de 3 sur 2. Quel est le sinus de moins pi sur 2? Le sinus de moins pi sur 2, c'est moins 1. Je mets bien mon moins. Quel est le sinus de pi sur 3? Le sinus de pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2. Un dernier exemple, nous voulons trouver un angle que nous allons appeler θ. Donc, trouver θ tel que. Donc, qu'est-ce qu'on dit sur θ? On dit que son cosinus, c'est moins racine carrée de 3 sur 2 et son sinus, c'est demi. Alors, comment je peux trouver l'angle dont le cosinus est moins racine carrée de 3 sur 2 et le sinus est demi? Je viens sur l'axe des cosinus qui est l'axe horizontal. Alors, moins racine carrée de 3 sur 2, c'est là. Et je viens sur l'axe des sinus qui est l'axe vertical. Et donc, un demi, je suis là. Donc, pour trouver l'angle dont le cosinus est racine de 3 sur 2 et le sinus est demi, il suffit de prolonger les deux. Et je suis à ce niveau. Donc, l'angle θ cherché, c'est 5 pi sur 6. Donc, voici en gros comment faire le cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique, la maîtrise du cercle vous permet notamment de résoudre les équations trigonométriques, d'étudier les fonctions trigonométriques et surtout pour ceux qui sont en terminale, d'apprendre à calculer l'argument d'un nombre complexe parce que c'est une notion vraiment très importante. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de faire le challenge.